Je vous invite à vous lever. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous aime et qui nous conduit. Réjouissons-nous, car Dieu n'est pas un inconnu, dominateur, éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'y est fait connaître. Il y fait retentir sa parole. Chantons, le répond, ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, sauf à la terre où reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Et nous restons debout pour louer Dieu. Louons Dieu. Tu es la source et l'estuaire. Tu es l'aube et l'aube à nouveau. La lettre première et dernière. Et tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande. Tu es la joie et le tourment. Tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Tu es le ciel sur nos désastres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Et nous prolongeons notre louange avec le chant du cantique 1201. Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 2, 3 et 5. 1201. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est à l'éternité. Alléluia. Reconnaissons maintenant notre égarement. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes, de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens, je te prie, change mon cœur. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de la vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos certitudes, de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance pour son don suprême, le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix, et ta présence
Écoutons maintenant ce que Dieu nous recommande de faire. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur la route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Avant d'ouvrir les Écritures, et pour qu'elles soient pour nous paroles de vie, nous prions. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire ceux et celles qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Dans le livre des psaumes, nous lisons le psaume 52. Pourquoi es-tu si fier du mal, triste héros? La fidélité de Dieu ne cesse pas. Ta langue n'invente que la ruine, comme un rasoir affilé, trompeur que tu es. Tu préfères ce qui est mauvais à ce qui est bon, le mensonge à la parole juste. Tu aimes toutes les paroles mordantes, langue trompeuse. Aussi, Dieu te démolira pour toujours. Il te terrassera et t'arrachera de la tente. Il te décidera de la terre des vivants. Les justes le verront et ils seront saisis de crainte et ils riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui mettait sa confiance en ses grandes richesses et se protégeait par la ruine qu'il causait. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, j'ai mis ma confiance dans la fidélité de Dieu pour toujours, à jamais. Je te célébrerai pour toujours, car tu as agi. Et je veux espérer en ton nom, parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. Dans l'évangile de Marc, nous lisons l'offrande de la veuve. S'étant assis en face du trésor, il regardait la foule comme elle mettait de la monnaie dans le bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve et qui mit 2 leptes, valant un cadran. Alors, il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Et nous chantons au cantique 46-10. Ouvre mes yeux, Seigneur, les strophes 1, 2 et 4.
notre chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que j'entende, Seigneur, qui se ferme pour tout garder. Le pouvoir saint devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que j'entende, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Chers amis, frères et sœurs en Christ, nous venons d'entendre un passage de l'Évangile selon Marc, connu sous le titre « L'offrande de la veuve ». Un texte composé de 4 petits versets, qui d'ailleurs est repris dans l'Évangile selon Marc, dans le même format. De ce texte court et généralement bien connu, on retient souvent une leçon de morale simple. Le petit cadeau du pauvre pourrait avoir, à certains égards, plus de prix que le gros cadeau offert par une personne vivant dans l'opulence et disposant de grandes richesses. Même si, vous en conviendrez, au premier abord, une somptueuse composition florale nous comble davantage de plaisir que le présent plus que modeste de 2 ou 3 fleurs glanées au bord du chemin. Enfin, basta. Nous pourrions nous arrêter à cette considération. Je vous propose cependant de revivre cet épisode, un épisode qui nous est présenté dans le texte des Évangiles, un peu à la manière dont un cinéaste pourrait nous le faire découvrir. Voici le temple de Jérusalem. Alors, ce temple, ce n'est pas seulement un lieu de dévotion et de prière, comme le sont les synagogues, ou aujourd'hui nos temples, les églises. C'est un lieu sacré. C'est le lieu d'expression de la foi juive par excellence. Nous entrons maintenant dans l'une des dépendances de ce bâtiment imposant. Et nous voici dans la salle dite salle du trésor, qu'on appelle simplement le trésor. Et ce trésor, le lieu où on dépose les offrandes, a toute son importance. Il est écrit d'ailleurs dans le texte de l'Évangile avec une majuscule. Y sont en effet déposées des caisses où sont recueillies les offrandes destinées à financer le service du temple. Nous voici en face du trésor, mais là aussi, assis en face du trésor, se tient Jésus, qui regarde la foule, et il regarde comment la foule y met de la monnaie de bronze, c'est-à-dire de la menue monnaie, puisque les pièces de valeur étaient à l'époque en argent ou en or. Son regard se porte donc sur la foule. Et parmi cette foule, il remarque que beaucoup de riches mettent beaucoup. Ces personnes riches se distinguaient certainement par les vêtements qu'elles portaient, par leur démarche aussi. Toutes choses qui permettaient de les distinguer, de les identifier au milieu peut-être d'une foule assez nombreuse de gens simples et ordinaires, et on les remarquait comme étant des personnes aisées. Il est dit qu'un grand nombre de ces riches donnent beaucoup. Alors cela apparaît au moment où ils mettent de l'argent, où ils donnent, au vu peut-être de la quantité de pièces qu'ils mettent dans les caisses, dans les troncs, peut-être aussi à cause de la valeur intrinsèque des pièces qu'ils jettent. On peut en effet raisonnablement penser qu'il s'agit de pièces d'argent et d'or précisément. Donc des pièces qui par leur éclat et par leur poids et au bruit qu'elles font en tombant dans les caisses, eh bien, sont remarquables et qui apparaissent effectivement comme
des pièces de valeur et non pas de simples pièces de bronze très légères. Voilà la scène. Bon, tout paraît normal. Et puis, tout d'un coup, se présente une pauvre veuve, une pauvre femme veuve, qui verse simplement, nous dit le texte, 2 leptes, c'est-à-dire la plus petite pièce de monnaie qui existait alors, parmi les pièces en circulation. Ça correspondrait, si vous voulez, à l'une de nos petites pièces jaunes d'aujourd'hui, peut-être 2 pièces de 10 centimes. 2 pièces de 10 centimes mises dans le tronc. Alors voilà un don sans éclat, qui ne fait pas de bruit. Mais, n'est-ce pas un don dérisoire et négligeable? Eh bien précisément, c'est ce don-là, ce geste de la veuve, que retient Jésus. Et d'observateur, Jésus devient alors acteur. Il appelle ses disciples et s'adresse à eux. Lorsque Jésus appelle ses disciples, auprès de lui, c'est généralement qu'il va prononcer une parole importante, qu'il va leur dire une sentence marquante. Et c'est précisément ce qui se produit. Il interpelle ses disciples par ces mots « Amen », ce qui veut dire, voilà, c'est du sincère, c'est du vrai, c'est du solide, ce que je vais dire. « Amen, je vous le dis ». Commençant par ces paroles, Jésus souligne l'importance de ce qu'il va dire. Mais avant d'écouter ce qu'il dit, arrêtons-nous encore un peu sur cette veuve. Au temps de Jésus, les veuves sont pauvres, car elles ne sont pas placées sous la protection d'un homme. Dans de nombreux passages de la Bible, il est dit que Dieu les protège, et il recommande de ne pas les maltraiter. Il est prescrit dans le livre du Deutéronome, il est prescrit de les aider financièrement. Nous lisons au chapitre 26, au verset 12, « Lorsque tu auras achevé de prendre toute la dîme de tes revenus, la 3e année, l'année de la dîme, tu donneras aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront et seront rassasiés dans les villes. » Ce n'est donc pas aux veuves de soutenir le système religieux et de contribuer à pourvoir aux besoins du temple, mais bien aux riches. Et c'est les riches qui doivent précisément porter secours aux veuves. En l'occurrence, la veuve qui jette ces 2 malheureuses pièces dans la caisse n'a plus rien. Ce qu'elle vaut ne vaut pratiquement rien. Ce qu'elle vaut n'a pas de prix. Et pourtant, Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit « Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. » Affirmation paradoxale. Imaginons que l'on organise une collecte en vue de financer la rénovation du temple du Chambon, je ne dis pas ça par patriotisme, et que l'on trouve dans les urnes 2 pièces de 10 centimes déposées par une personne de passage. Alors comment pourrait-on dire que celle-ci a donné davantage que de généreux donateurs qui auront versé des dons de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros? Est-ce que la reconnaissance ne devrait pas aller d'abord aux personnes ou aux institutions qui font des dons conséquents? Ces personnes ne sembleraient-elles pas, en priorité, dignes d'éloges publics? D'ailleurs, n'avons-nous pas quelques raisons de considérer les pièces jaunes que nous découvrons quelquefois dans nos collectes comme des offrandes dérisoires, voire même déplacées, scandaleuses, en les tenant pour le signe que la personne qui les a données ne prend pas vraiment au sérieux la recommandation du don que fait le Seigneur? En effet, celui qui donne beaucoup d'argent est apparemment plus généreux que celui qui donne une somme infime. Apparemment, oui. Mais Jésus ne s'arrête pas aux apparences. Précisément, quelques instants avant de s'être rendu dans cette salle des offrandes, dans cette salle du trésor, Jésus s'était entretenu avec ses disciples et il les avait invités à se défier des apparences
Il les avait mis en garde contre les scribes, qui aiment être salués dans les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les dîners, qui dévorent les maisons des veuves, et pour l'apparence font de longues prières. Ce qui importe pour Jésus, ce n'est pas la valeur apparente des dons. Vous l'aurez sans doute remarqué, Jésus, assis devant les troncs, regarde comment la foule met de la monnaie. Ce qui l'intéresse, c'est la motivation du donateur. C'est ce que le geste qu'il fait révèle de son esprit et de son cœur. Pour les riches, qui donnent beaucoup d'argent, beaucoup de pièces, ce qu'ils donnent n'est pas vital pour eux. C'est de leur superflu qu'ils donnent. Ils donnent ostensiblement beaucoup, montrant ainsi la valeur de ce qu'ils donnent. Leur générosité n'est peut-être qu'apparente. Pour la veuve, à l'inverse, ce qu'elle donne, c'est 2 petites pièces de rien du tout, n'ont certainement pas fait beaucoup de bruit en tombant dans le tronc, mais c'est tout ce qu'elle possédait, tout ce qui lui était indispensable pour subsister. Oui, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. La traduction mot à mot de ce propos tenu par Jésus est « Elle a jeté toute sa vie ». Et cela n'est pas sans évoquer le geste accompli plus tard par Jésus, le Christ, qui, conduit à la croix, acceptera que la vie lui soit ôtée. Faire ce geste, c'est placer toute sa confiance en Dieu. Et c'est justement ce que vient de faire la pauvre veuve. Un acte qui lui demande du courage, celui d'oser se présenter au trésor du temple pour donner, alors que la place que lui assignait la coutume religieuse et sociale était de vivre de ce qu'on voulait bien lui donner. Le courage aussi de n'avoir quasiment rien à donner, mais néanmoins de le donner. De donner, ainsi que Jésus le dit, de donner de son manque. Elle a mis beaucoup car elle a mis de son manque, dit Jésus. L'expression est forte et révélatrice. En donnant de son manque, la veuve entend remettre à Dieu son indigence même. Le don qu'elle fait ne vaut économiquement rien, mais il est comme une confession. Vois, je n'ai rien à te donner. Et pourtant, ce rien, je le remets entre tes mains, car j'attends tout de toi. Voilà ce que signifie son geste. Voilà ce qui constitue son offrande. Est-ce que les riches, en donnant de leur superflu pour le service du temple, attendent encore tout de Dieu, ou se tiennent-ils ainsi pour quitte envers lui? La question est ouverte. Notons enfin qu'en sortant du temple, juste après cette scène d'offrande de la veuve, en sortant du temple, un des disciples, saisi par le caractère imposant de la construction, invite Jésus à partager son admiration. Quelle pierre, quelle construction! Cette vue la semble-t-il beaucoup plus impressionnée que l'attitude de la pauvre veuve qui avait pourtant retenu toute l'attention de Jésus. Mais là encore, ce que Jésus retiendra, Jésus ne s'en tiendra pas à l'apparence, là encore, et il déclarera de ce temple, de ce fameux lieu saint qu'est le temple de Jérusalem, où officient des prêtres censés honorer le plus dignement qu'il soit l'Éternel, de ce temple, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le temple, qu'il revient à chacun, quelle que soit sa fortune et sa position sociale, d'aimer, d'honorer et de servir. N'est-ce pas le cœur de Dieu? Non pas quelque édifice imposant ou quelque vénérable institution à entretenir et à faire fonctionner, mais un cœur d'amour,
et de compassion à laisser battre, à faire vivre. Et ce n'est pas la manifestation publique de quelque générosité qui témoigne de notre amour pour Dieu, mais avant toute chose, le désir sincère de vivre dans son alliance, par son alliance, en demeurant dans l'humilité pour aider nos semblables avec un amour exempt de toute forme de condescendance. Croire ou ne pas croire. Vous connaissez le fameux pari de Pascal. Pascal, ce philosophe qui a tenté de prouver que rationnellement, toute personne raisonnable a tout intérêt à croire en Dieu, qu'il existe ou non. Parce que Pascal nous dit, si nous croyons que Dieu existe alors qu'il n'existe pas, nous n'avons rien à perdre. Et si, comme le dit encore le philosophe, si nous gageons qu'il existe, eh bien nous n'avons rien à perdre non plus, et nous avons tout à gagner. Alors nous sommes peut-être parfois tentés de rentrer dans cette logique, dans la logique d'un pari, et de miser sur Dieu. Et comme nous voulons pas trop avoir à perdre en ce monde, nous voulons miser sur lui, nous misons sur lui, nous mesurons notre mise et nous limitons soigneusement notre engagement à son service. À l'instar peut-être de ces riches qui donnent de leur superflu, nous donnons ce qui ne met pas en cause notre mode de vie et nous pensons faire ainsi un placement raisonnable qui pourrait, Dieu sait, nous rapporter beaucoup. Mais pour nous, chrétiens, il ne s'agit pas de miser sur Dieu comme sur un bon cheval qui ferait la course de la vie à notre place et qui pourrait la gagner pour notre plus grand profit. Jésus nous invite à le suivre, en mettant en pratique ce qu'il nous enseigne, en empruntant le chemin qu'il nous a ouvert. Ce chemin, pourrions-nous nous y engager sans rien quitter, sans accepter de changer radicalement de comportement, dans la perspective de faire ainsi un placement sans risque? Pourrions-nous devenir ouvriers du royaume en arrivant à lui les mains pleines de quelques richesses dont nous serions habilités à nous prévaloir auprès de lui comme auprès de nos contemporains? Ou bien, comme la pauvre veuve, aller à lui, les mains ouvertes et nues, faire place nette dans notre esprit et dans notre cœur, en reconnaissant que lui seul peut nous combler, en nous donnant l'essentiel pour vivre en vérité. Confions notre route à Dieu, dans l'assurance qu'il vient au secours de notre foi si faible et si vacillante, qu'il vient au secours de notre manque, qu'il nous rend ainsi capables de vivre dignement sous son regard, en nous aimant les uns les autres, comme autant de frères et de sœurs qu'il aime. Et nous, qui sommes facilement portés à nous croire plus généreux et fidèles que certains, à nous, augmente la foi. Oui, Seigneur, augmente-nous la foi.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 4704, Confie à Dieu ta route, les strophes 1, 3 et 4. 1, 3 et 4. Confie à Dieu ta route, et si tu les veux, jamais le moindre doute ne le plonge en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Consent à lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici, captif pendant l'éveil de tourments superflus. Bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Bénis au lieu nos routes, nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Lions ou sombres, j'y marche par la foi, même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Je vous invite maintenant à rester debout pour ceux qui peuvent, pour suivre ensemble cette confession de foi. Dieu seul peut donner la foi, mais nous pouvons porter témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais nous pouvons rendre confiance à nos frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais nous pouvons apprendre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais nous pouvons semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais nous pouvons soutenir les découragés. Dieu seul est le chemin, mais nous pouvons l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais nous pouvons rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur nous. Amen. Ô Seigneur, tu nous as fait voir, et ton amour et ton pouvoir, nos maintes délivrances. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit, et quelle est ta puissance. Toute la terre est
présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi ton Dieu à tout honneur, force et magnificence. C'est maintenant le temps des annonces et je laisse à Pierre-Henri le soin de les faire. Pierre-Henri. Bonjour à tous. Alors, pour les annonces, déjà, donc, on va commencer avec les remerciements. Merci au service de sécurité sanitaire. Merci à notre musicienne, et Iliane. Et puis, merci aussi à André-Jacques Exbraya, qui nous vient du Chambon. Et voilà, pour la tenue de ce culte ce matin. Et puis pour la prédication, forcément. Quand on est trésorier, on écoute un peu aussi. Voilà. Hier, vous le voyez, l'évangile de la résurrection a été proclamé après le décès de Marcel Gibert dans ce temple. Et en ce moment, Pierre Reversa est à Tence pour le culte. Voilà. Et une dernière annonce, je vais vous lire un communiqué de la Fédération protestante de France au sujet de la loi dite séparatisme. Vous savez, c'est une loi qui vise en fait à renforcer les obligations et les contrôles sur toutes les associations et particulièrement sur les associations cultuelles. Alors je vous propose de lire ce que nous dit la Fédération protestante de France. Au sortir du débat à l'Assemblée nationale, la Fédération protestante de France voit toujours dans ce projet de loi un ensemble discriminant et stigmatisant. À l'issue du débat parlementaire et du vote de ce jour, la Fédération protestante de France constate avec regret que si son alerte a été entendue, elle ne semble pas avoir été écoutée, sinon sur quelques points, ce dont elle s'est gré aux parlementaires. Le protestantisme français reste convaincu de la nécessité de la lutte contre les séparatismes. Il constate qu'un certain nombre de dispositions du projet de loi vont dans le bon sens à cet égard. Toutefois, il continue à affirmer qu'il n'y a aucune raison de restreindre les conditions d'exercice du culte au point de porter atteinte au droit fondamental de cette liberté tel qu'il s'exprime dans la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 et tel qu'il est garanti par la Constitution. En effet, le projet de loi tel que proposé, même à l'issue du débat à l'Assemblée nationale, présente toujours les mêmes défauts que la Fédération dénonce encore aujourd'hui. Un ensemble encore augmenté de nouvelles contraintes, sans aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme, un contrôle accru de l'État sur toutes les associations, l'accroissement spécifique des contraintes à l'encontre des associations cultuelles et à objets cultuels, une immixtion dans l'autonomie interne des cultes, un contrôle quasi général des fonds provenant de l'étranger, des sanctions accrues pour les responsables des associations. Le protestantisme français réaffirme donc aujourd'hui sa vive inquiétude concernant ce projet de loi. Il entend poursuivre activement son plaidoyer jusqu'au terme du débat parlementaire au Sénat, puis à nouveau à l'Assemblée nationale, et sera particulièrement vigilant sur les dispositions des décrets qui mettront en application ce texte. Voilà. Merci. Merci André. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande. Dieu aime le don joyeux. Donc toutes les pièces sont admises. Je dis ça pour le trésorier. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres.
Éternel, notre Dieu, assuré de ta présence aimante et bienveillante, nous voulons porter dans notre prière tous ceux et toutes celles qui errent sans espérance et pour qui la vie n'a plus de sens, tous ceux et toutes celles qu'oppresse la peine, quelle qu'en soit la cause. Nous te remettons tous ceux et toutes celles qui sont blessés par la séparation, ceux et celles qu'étreignent la solitude et la maladie, les victimes d'injustice et de violence. Toi seul peux les délivrer du poids de l'angoisse, les remettre en marche et déchirer le voile épais de leur tristesse qui les empêche de voir que tu te tiens à leur côté. Mais apprends-nous à savoir aussi nous approcher d'eux, à les accompagner, à les écouter et à les réconforter. Inspire les gouvernements et tous ceux qui disposent d'un pouvoir, afin qu'ils œuvrent pour la justice et pour la paix, et préservent la dignité de ceux qui sont placés sous leur autorité. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire, et nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos frères et sœurs dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Et recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit en vous. Que la paix de Dieu soit par vous. Amen. Tu nous appelles à aimer. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne criez pas, je demeure avec vous. Oh, les le monde de n'aimer que moi. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine dans la paix et la joie.